Le troisième avis maintenant. Le troisième avis, ils détaillent. Ils disent un sommeil court n'annule pas les ablutions, mais un sommeil long annule les ablutions. Ils détaillent. D'accord? Ils concilient entre les deux autres avis. Et ça, c'est l'avis de l'Jumhur, de la foule des savants, c'est l'avis de l'imam al-Zuhri, de l'imam al-Awza'i, de l'imam Malik, Ahmed dans l'une de ses versions, et certains Hanafites. Leurs arguments, c'est le hadith, selon Abu Huraira, que les ablutions sont obligatoires pour celui qui a une vraie part de sommeil. Innamal wudu'u ala man istahaqqa an-nawm. Hadith de Abu Huraira qui dit les ablutions sont obligatoires pour celui qui a eu une vraie part de sommeil. Ça veut dire il a vraiment bien dormi. Il se base sur ce dalil-là, ce hadith-là qui est rapporté par Al-Bayhaqi, c'est un hadith marfou'. Ça veut dire que ce n'est pas le texte de Abu Huraira, mais il a été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, que le wudu est obligatoire pour celui qui a eu une vraie part du sommeil. D'accord? Donc, ils disent que c'est hadith rapporté par le Bayhaqi marfou', mais le Bayhaqi il a dit que c'est un hadith qui n'est pas authentique, et la version mawqouf qui s'arrête à Abu Huraira est authentique. Ils disent que c'est plutôt l'avis de Abu Huraira et non pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même, Daraqutni dans ses ilal, il a dit le mawqouf est plus authentique. Ça veut dire que cette parole a été dite, c'est l'avis de Abu Huraira, non pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il se base sur le hadith selon Ali radiyallahu anhu et selon Muawiyah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les yeux ouverts, l'œil maîtrise ses sphincters. Si les yeux s'alourdissent, l'homme perd cette maîtrise. Rapporté par Ahmed al-Tabarani, qui ajouta s'il s'endort, qu'il refasse ses ablutions. D'accord? Donc ça veut dire, ils disent que al-aynani wika'u sah, ça veut dire que les yeux ouverts, la personne se maîtrise. D'accord? Et il se base sur ce hadith-là. Hadith de Muawiyah et le hadith de Ali. Le hadith de Ali, il dit l'œil ouvert, signe que l'homme maîtrise ses sphincters, s'il s'endort, qu'il refasse ses ablutions. Ça, c'est le hadith de Ali. S'il s'endort, qu'il refasse ses ablutions. D'accord. Ça, c'est l'argument de ceux qui détaillent. Ils disent, il se peut que la personne somnole, il ouvre, il ferme les yeux, mais si la personne s'endort et que c'est vraiment ses yeux s'alourdissent, il perd la maîtrise de ses sphincters et il peut dégager un gaz, il peut perdre cette maîtrise-là. Donc, ils ont dit, ces savants qui ont adopté cet avis-là, ils ont dit que le sommeil en lui-même n'annule pas les ablutions. Ça, c'est une remarque très importante. Le sommeil en lui-même n'annule pas les ablutions, mais c'est un moment où l'annulation des ablutions est fort probable. D'accord? Le sommeil en lui-même, ça ne rentre pas dans nawaqid al-wudu. C'est pas en lui-même. C'est juste un état où l'homme est susceptible de ne plus maîtriser ses sphincters ou de ne plus se contrôler, et donc il se peut que ces ablutions s'annulent pendant ce sommeil-là. D'accord? مظنة نقض الوضوء النوم مظنة نقض الوضوء وليست من نواقض الوضوء. Le sommeil, c'est un moment où c'est susceptible à l'homme d'annuler ses ablutions, mais le sommeil n'annule pas en lui-même les ablutions. D'accord? C'est une règle. Et c'est une voie qui est efficace pour faire la corrélation entre tous ces arguments-là. Les hadiths où les compagnons on était obligés de les réveiller pour qu'ils fassent la prière, où ils somnolaient, ou leur tête penchée, et les hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la personne,
la personne s'il a les yeux ouverts, il se contrôle et que si ses yeux s'alourdissent, qu'il refasse ses ablutions. Donc pour réunir ces hadiths-là, on dit voilà qu'il y a un état du sommeil où la personne est susceptible que ses ablutions s'annulent. Ça c'est le troisième avis. Le quatrième avis, celui qui dort tout en gardant la position assise n'annule pas les ablutions, tandis que celui qui met un côté par terre annule les ablutions. Cet avis-là, ceux qui ont adopté cet avis-là, ils disent si la personne est toujours assise, ses ablutions sont toujours bonnes, ça n'annule pas. Mais s'il met un côté par terre, ses ablutions s'annulent. Et c'est le dernier avis de Shafi'i et d'Ibn al-Mubarak. On dit le dernier parce que des fois un savant, il peut adopter un avis, mais après sa recherche, il voit il penche vers le contraire de ce qu'il a pensé au début. Et c'est pour ça qu'on dit il y a 2 versions de l'imam Ahmed, il y a 3 versions de l'imam Malik, il y a l'ancien avis et le nouveau avis. D'accord? Donc ça c'est le dernier avis de l'imam Shafi'i. Il dit celui qui est assis, ses ablutions sont toujours bonnes, même s'il s'endort, et celui qui met un côté par terre, ses ablutions s'annulent. Et ils disent que celui qui se maintient en position assise, il se maîtrise toujours. Par contre, que celui qui touche son côté, touche par terre, ses ablutions, forte chance qu'il s'annule. Ça, c'est un avis. Le 5e avis, le sommeil de celui qui est en position de recours, inclination, ou de sujoud, prosternation, n'annule pas les ablutions, contrairement aux autres positions. Ils disent celui qui dort dans le recours ou dans son sujoud, ses ablutions ne s'annulent pas. Et ils ont des arguments. Comme argument, ils ont dit que le prophète sallam aurait dit, je le mets au conditionnel, aurait dit, si le serviteur s'endort lors de sa prosternation, Allah le vantera au milieu de ses anges. Ça veut dire tellement il fait l'effort il fait l'effort de prier et tout au point de dormir en état de prosternation, Allah il le vante dans le Mala al-A'la au milieu des anges. Et c'est un hadith rapporté par al-Bayhaqi selon Anas. Et il est rapporté par Imam Ibn Shahin selon Abu Huraira et Abu Sa'id al-Khudri. Et toutes les chaînes de ce hadith sont faibles. Toutes les chaînes asanid, hadith, ils sont faibles. Et ils se sont basés aussi sur le hadith de selon Aïcha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'un de vous somnole en faisant sa prière, qu'il aille se coucher jusqu'à ce qu'il n'ait plus sommeil, car s'il continue avec cet état, il risque de se maudire au lieu d'implorer le pardon d'Allah. C'est un hadith dans le Bukhari et Muslim. Si la personne il somnole pendant la prière, qu'il aille s'endormir et se réveiller en bonne forme après pour prier. Parce que l'illa, le motif, il se peut qu'il va implorer Allah et il va se maudire parce qu'il est en état d'inconscience. Donc ils ont dit que ce hadith, il démontre que le sommeil en position de recours et de prosternation n'annule pas les ablutions. Parce que la prière, elle reste bonne. La personne, il continue jusqu'à la fin de la prière et il va s'endormir. Si le recours et le sujoud annulent les ablutions, le hadith n'aurait pas ce style-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aurait dit de quitter carrément, de sortir de cette prière. Il y aurait obligation qu'il sorte de la prière, carrément. Si les ablutions s'annulent juste parce qu'il s'est endormi dans l'état de recours et de sujoud, on trouverait que le prophète va obliger cette personne-là à sortir carrément de la prière. Mais là, il n'y a aucune preuve que le prophète a dit qu'il doit sortir de la prière. Il a dit qu'il aille se coucher. Ça, c'est une argumentation de ces savants-là. Ils disent, en état de sujoud, de recours, les ablutions ne s'annulent pas. Et il y a d'autres avis. Mais, bon, le plus vraisemblable, et ça c'est clair, que le sommeil n'est pas un acte qui annule les ablutions en lui-même. D'accord? Mais c'est un état
dans lequel l'annulation des ablutions est fort probable. C'est clair ça. Et le hadith dans lequel Ibn Abbas a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam somnolait au point que j'entendais ses ronflements, puis lorsqu'il se réveilla, il pria sans refaire d'ablution. Donc, comme a dit Ibn Taymiyyah, mais ça c'est vraiment, il faut un peu réfléchir, il faut utiliser un peu la raison. Il dit Ibn Taymiyyah rahimahullah, si le sommeil était un état qui annule en lui-même les ablutions, il n'y aurait pas de différence entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les autres gens. Alors là, il faut vraiment réfléchir. Et ça, c'est une remarque des savants érudits. Ça, il l'a mentionné dans ses fatawa, rahimahullah. Il dit, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comme privilège que ses yeux dorment et son cœur ne dort pas. Comme dans le hadith rapporté par le Bukhari, ses yeux dormaient alors que son cœur reste toujours éveillé. Le hadith, pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait, des anges sont venus à lui. Les uns ont dit il dormait, les autres ont dit son nez dormait, mais son cœur reste éveillé. Hadith rapporté par le Bukhari. Donc on conclut que lui contrôle ses sens alors que nous, dans notre sommeil, on risque d'annuler nos ablutions. Vous avez compris un peu le raisonnement? Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses yeux dorment mais son cœur ne dort pas. Donc il se contrôle plus que nous. Mais si le sommeil annule en lui-même les ablutions, l'urine, il annule en lui-même les ablutions ou non? Donc pas de différence entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les autres gens. D'accord? Mais là il a un privilège, c'est qu'il se contrôle. D'accord? Et s'il se contrôle tout en dormant, il se contrôle, il contrôle ses sens. Donc ça c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé que son œil dormait mais son cœur ne dort pas. Donc il se contrôle mieux que nous dans l'état de sommeil. Quand vous rentrez chez vous, essayez de bien raisonner là-dessus. D'accord? Le commun des gens, ils ne se contrôlent pas, ils n'ont pas le degré de la force du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas son degré dans l'état de conscience et le degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le plus proche des arguments, c'est que si quelqu'un plonge dans un sommeil profond, au point que s'il annule ses ablutions, il n'en est pas conscient. D'accord? Le plus proche des dalils, c'est que si quelqu'un plonge dans un sommeil profond, où il devient inconscient de ce qui l'entoure, des gens qui l'entourent, où il rêve, il est dans un autre monde, et s'il perd ses ablutions, il ne va pas en être conscient. Dans ce cas-là, ce sommeil profond est une cause nous prouve que ces ablutions s'annulent. D'accord? Que s'il plonge dans ce sommeil profond, c'est fort probable, on ne dit pas que c'est sûr, c'est fort probable que ces ablutions s'annulent. D'accord? Donc le plus proche des dalils, c'est ça. C'est faire la différence entre le sommeil profond et le sommeil léger. D'accord? Donc le sommeil désigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Safwan ibn Assal, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il est autorisé de garder les chaussures, les khuffayn, en cas de défécation, en cas d'urine, en cas du sommeil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de quel sommeil il parle du sommeil profond. D'accord? Mais si quelqu'un somnole, il est conscient de ce qui l'entoure, il est conscient au point que s'il perd les ablutions, il s'en rendra compte. Donc ça, c'est un sommeil qui n'annule pas les ablutions. La preuve, les compagnons, leur tête, ils penchaient à droite, à gauche, des fois ils mettaient le côté par terre, mais ils sont conscients de ce qui les entoure. D'accord? Donc c'est ça le plus proche des dalils. Il faut détailler. Un sommeil profond et le sommeil léger. Et peu importe la position de la personne, assis
ou allongé. Parce qu'il se peut que la personne plonge dans un sommeil profond en marchant. Mais ça, on a des exemples clairs. Comment on appelle cette maladie? Oui. Et ça, c'est un sommeil profond. Il marche. On peut dire que ses ablutions sont annulées ou non? Oui, ses ablutions sont annulées s'il est dans cet état-là. Donc, peu importe la position. La position n'est pas vraiment le critérium qui fait la différence entre l'état de pureté et l'état d'impureté. D'accord? Donc, cet avis est le plus proche. Et il est en plus le plus proche de celui de l'Jumhur, de l'imam Malik et de l'imam Shafi'i et d'autres savants. D'accord? Parce que eux, ils détaillent. Ils disent un sommeil profond, ils disent le sommeil profond, il annule, et l'autre sommeil, il n'annule pas. Et il est le plus proche des dalils. Et beaucoup de muhaqqiqin, de grands savants qui font l'analyse, qui font la jurisprudence comparative, ils ont adopté cet avis-là, y compris Ibn Taymiyyah rahimahullah, Ibn Hajar, dans le Fath al-Bari, Ibn Hajar al-Asqalani, les derniers, Ibn Baz, dans ses commentaires sur Fath al-Bari, et l'Albani aussi, il a adopté cet avis, l'Uthaymin, il a adopté cet avis aussi, et d'autres savants ont adopté cet avis-là, et il est le proche des dalils. Bon, on a terminé ce hadith, on rentre maintenant, on va faire le hadith numéro 75, on va sauter du hadith 62, on va sauter du hadith 62 au hadith 75, puisque le hadith 62 parle du sommeil, et le hadith 75 parle aussi du sommeil. Donc on va les réunir. عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم فإذا نامت العينان استطلق الوكاء رواه أحمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ. Selon Muawiyah رضي الله تعالى عنه, que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, réveiller, l'homme maîtrise ses sphincters. C'est le hadith qu'on a dit tout à l'heure. Si les yeux s'alourdissent, l'homme perd cette maîtrise. Rapporté par Ahmad et Tabarani, qui ajouta que celui qui dort reprenne ses ablutions. D'accord? Hadith selon Muawiyah ibn Sufyan. Lui et son père, ils ont embrassé l'islam après la prise de la Mecque. Et c'est l'un de ceux qui écrivent la révélation, des scribes, des secrétaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Omar l'a désigné comme gouverneur au Sham, en Syrie. Et il est resté gouverneur au Sham pendant 40 ans. D'accord? Et par la suite, il est devenu le calife des croyants quand Al-Hassan il a cédé le pouvoir à lui en l'année 40 de l'Hégire. Donc, hadith de Muawiyah. Source de hadith, ce hadith l'a rapporté comme on a dit tout à l'heure par Abu Daoud. D'accord? Et par Ahmed et Tabarani. Et il est également rapporté par Daraqutni. Ce hadith a deux défections. Ce hadith est sa chaîne est malade. Il a deux défections. La première, c'est que dans sa chaîne des rapporteurs, il y a un homme, il y a Al-Walid ibn Muslim, qui est Mudallis. Bon, Mudallis, c'est quelqu'un qui fait comprendre qu'il a entendu le hadith d'un cheikh alors qu'il ne l'a pas entendu. Il fait comprendre aux autres il dit par exemple, An Shu'ba, selon Shu'ba. Et la personne, quand il entend ça, il dit selon Shu'ba, il croit que cette personne, il a assisté, il a entendu Shu'ba dire ce hadith-là. Alors que c'est non. Soit il a fait sauter un intermédiaire, ou des choses comme ça. D'accord? Donc, le Mudallis, c'est celui qui fait comprendre aux gens qu'il a entendu le hadith alors qu'il ne l'a pas vraiment entendu, qu'il a entendu le hadith d'une personne alors qu'il ne l'a pas vraiment entendu de lui. Il se peut qu'il l'a entendu d'une autre personne, d'un intermédiaire, soit involontairement, soit volontairement, soit pour beaucoup de raisons,
Soit par exemple, il fait tomber le cheikh de qui il rapporte le hadith pour des raisons politiques, pour des raisons aussi, pour aussi authentifier le hadith, pour que les gens disent que ce hadith est authentique, parce que s'il évoque ce cheikh-là, les gens ils savent que ce cheikh il est daïf, il est faible, et donc on n'a pas à prendre ce hadith en considération. Donc ça c'est il y a différentes sortes de tadlis. Il y a différentes sortes de tadlis, et le tadlis c'est le statut du tadlis c'est les haram. Et ça c'est la première défection. Il y a le Walid ibn Muslim, qui est quelqu'un qui n'est pas sûr. Et la deuxième, le Walid ibn Muslim, il a l'habitude de rapporter le hadith de Abu Bakr ibn Abi Maryam, qui est faible. Ce Walid ibn Muslim, d'habitude, il fréquente un cheikh, il prend le hadith de lui, il prend le hadith de Abu Bakr ibn Maryam. Et cet homme-là, il est faible. Ça veut dire qu'il a pas un grand degré de crédibilité, parce que sa maison fut cambriolée, et y compris sa bibliothèque. Et là, quand sa bibliothèque fut cambriolée, il se basait sur sa mémoire. Avant, il se basait sur ce qu'il a écrit. Et quand il s'est basé sur sa mémoire, il mélangeait les hadiths. Et donc les savants, ils ont dit attention, ne prenez pas le hadith de lui. Après le cambriolage de sa maison, il ne faut pas prendre, il faut se méfier. Donc ça, c'est le travail des grands savants pour authentifier ou affaiblir, infirmer ou confirmer un hadith. Et bon, il a deux défections, et c'est pour cela, les savants ont qualifié ce hadith de faible. Ibn Hajar l'a qualifié de faible, et Abu Hatim et d'autres savants. Le deuxième hadith, c'est presque le hadith, le même texte. عن علي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ali, le quatrième calife, d'accord, le quatrième calife, le neveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier enfant à avoir embrassé l'islam. Le premier homme à avoir embrassé l'islam, c'est Abu Bakr, mais le premier enfant, c'est Ali radiallahu ta'ala. عن علي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ. L'œil pour l'anus, c'est comme le cordon avec lequel on serre une bourse. Ça, je l'ai traduit un peu textuellement pour comprendre un peu le texte. Que celui qui dort reprenne ses ablutions. Al-ayn, il contrôle l'anus, si vous voulez, ou les sphincters. Wika, ça veut dire c'est la corde avec quoi on noue la bourse. Si l'œil se ferme, le cordon, il se relâche. Voilà textuellement comment est ce hadith-là. Donc, source du hadith, ce hadith il est rapporté par Abu Daoud. Donc, celui selon Muawiyah, rapporté par Ahmad et Tabarani. Mais c'est un hadith qui est daïf parce qu'il y a tel homme, etc. Et l'autre hadith de Ali radiallahu anhu, il est rapporté par Abu Daoud. Et il est également rapporté par Ibn Majah, Daraqutni, Ahmed et d'autres. Et ce hadith-là, les savants ont divergé sur son authenticité. Abu Hatim et Ibn Hajar l'ont qualifié de faible. Ibn Abi Hatim, ça veut dire le fils de Abu Hatim, il a dit: j'ai interrogé mon père au sujet des hadiths de Ali et de Muawiyah. Et il a répondu qu'ils sont faibles. Et Ibn Hajar, après avoir mentionné ces deux hadiths, a dit: dans les deux chaînes de rapporteurs, il y a une défection. Et d'autres ont dit que le hadith de Ali est assez bon, il est Hassan. Parmi lesquels Al-Munziri, parmi lesquels Ibn Salah, parmi lesquels Nawawi, et parmi les contemporains, Sheikh Al-Albani rahimahullah, et voir Sahih Ibn Majah 386. Tel que je l'ai vu dans Kitab al-Wajiz. Et donc ce hadith-là, finalement, il est assez bon. Il est assez bon. Et d'autres savants ont dit même que le hadith de Muawiyah, il est assez bon puisqu'il se renforce par le hadith de Ali. Hassanun, ce qu'on dit, Hassanun li ghayrihi. Des fois un hadith il est faible, mais il a d'autres hadiths qui témoignent, qui sont des témoins, qui l'appuient. D'accord? Donc c'est un hadith qui est Hassan. Et c'est une preuve aussi comme quoi le sommeil
n'annule pas en lui-même les ablutions, mais c'est un état que la personne est susceptible de perdre ses ablutions. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا وفي إسناده ضعف أيضا. Abu Daoud il rapporte aussi selon Ibn Abbas marfou', ça veut dire que le hadith remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, bon je le laisse au conditionnel, les ablutions sont obligatoires pour celui qui dort allongé. Et dans sa chaîne, Ibn Hajar, l'auteur de ce livre, a dit, dans sa chaîne de rapporteurs, il y a défection aussi. Et bon, l'auteur il a fait remarquer que la chaîne des rapporteurs, il comporte une défection. Abu Daoud, qui a lui-même rapporté ce hadith, par Abu Daoud, a dit que c'est un hadith munkar. Et munkar c'est quoi? Munkar c'est non seulement qu'il est faible, mais il contredit les hadiths authentiques. Munkar, des fois des hadiths sont faibles, mais ils ne contredisent pas la base de la religion. Des fois on trouve des hadiths sur le châtiment de la tombe, que la personne va subir 15 châtiments, comme le hadith qui est rapporté dans Kitab al-Kaba'ir, ou d'autres hadiths. Quand le hadith est faible et il contredit la base de la religion, il contredit les autres hadiths sahih, on dit qu'il est munkar. D'accord? Et le contraire du munkar, c'est le mahfouz. C'est la version retenue. Donc il est faible. Il est très faible. Et sa défection est la suivante. Il n'y a que Yazid Abu Khalid Ad-Dalani qui l'a rapporté. Il n'y a qu'un homme, qu'un rapporteur dont... Et Abu Daoud, il raconte, il a dit que lorsque j'ai présenté ce hadith à l'imam Ahmed, il m'a grondé. Quand il a présenté ce hadith, il m'a grondé, il a dit Yazid, c'est un intrus parmi les élèves de Qatada. Aucun des élèves de Qatada n'a rapporté ce hadith-là, et cet intrus, il vient, il dit, j'ai pris de Qatada ce hadith. D'accord? Donc ça, c'est les savants, comment il analyse les chaînes de rapporteurs. Et le Bukhari a également qualifié ce hadith de faible, comme nous l'a rapporté son élève fidèle, Imam Tirmidhi rahimahullah, dans Al-Ilal al-Mufarada, et qui lui-même, Tirmidhi aussi, il a qualifié ce hadith de faible. Et Al-Bayhaqi a dit qu'il y a accord entre les huffaz, c'est ceux qui collectent les hadiths, et qui apprennent par cœur les hadiths, il dit ces huffaz sont unanimes sur la faiblesse de ce hadith. Ibrahim al-Harbi l'a également qualifié de faible. Et on termine, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, continue nawaqid al-wudu. Subhanakallah wa bihamdik, shadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.